Le premier axe. Alors, le digital, Saïd Louazir au Maroc ne date pas d'aujourd'hui. On va faire une lecture dans les réalisations. On veut un regard dans le rétroviseur pour rappeler à ceux qui n'ont pas vécu l'histoire ce qui a été le digital et la technologie de l'information dans les années 80, dans les années 80 et les années 90, au niveau des entreprises publiques, semi-publiques, peut-être aussi le privé. Les années 90 ont vu l'avènement d'Internet et on parlera peut-être de ce que cela a changé d'une manière générale, mais aussi sociétale, mais aussi dans l'architecture IT et digitale de notre tissu économique. Les années 2000 ont connu le boom de l'e-commerce et donc on parlera aussi de ce que cela a apporté. Les réseaux sociaux et leur pouvoir en communication. Et au-delà des années 2010, aujourd'hui on parle des technologies disruptives. Sommes-nous conscients, Saïd Louazir, sommes-nous conscients de la révolution que ces technologies disruptives amènent? عندنا 10 ل 15 دقيقة في هذا المحور. سيد الوزير الكلمة لكم. Merci beaucoup. Donc, je commence par ce premier axe, mais permettez-moi tous, donc je sais que vous gérez ensemble cette interactivité, cette interview, ce débat. Permettez-moi de vous dire que nous avons vécu 4 décennies qui sont très riches en initiatives, en projets, en initiatives, en aventures. Et maintenant, certainement, on a besoin d'évaluer cette belle histoire, ces 4 décennies. Et peut-être l'APB et l'OSIM peuvent joindre leurs efforts pour qu'on puisse, à mon avis, engager un historien averti pour écrire cette belle aventure de notre pays dans le domaine du numérique. Donc, je commence par les années 80, mais je vais citer en termes de grands messages. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des messages, des enseignements et des points qui permettent d'ouvrir ce débat à l'échelle nationale. Donc, les années 80, c'était les années, comme j'ai dit, d'une dynamique d'informatisation au sein de l'administration. Je me rappelle très bien qu'il y avait une concurrence extraordinaire entre les administrations pour acquérir les solutions. À l'époque, c'était des grandes solutions, les grands serveurs réseautés, les machines réseautées, le recrutement des informaticiens, pour que chaque administration ait sa propre solution, plus particulièrement pour la gestion et pas pour les applications métiers. Il faut le dire. À l'époque, on avait uniquement les applications de gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, gestion de la comptabilité, et peu d'administration. Et je vais en parler lorsqu'on va aborder l'axe concernant le e-gov. Peu d'administrations avaient l'idée donc de s'attaquer à ce que nous appelons les applications métiers. Les applications métiers, ce que fait chaque ministère doit avoir des applications qui peuvent les aider à les mener très bien. Donc, c'était la première dynamique d'informatisation. Je me rappelle, lorsqu'on avait développé la gestion du personnel au sein du ministère du Commerce extérieur, on avait créé à l'époque, d'une manière informelle, le premier réseau des chefs de département pour qu'on puisse commencer à réfléchir sur le partage des connaissances et le partage d'expertise. On avait les grands ministères autour de ce débat pour qu'on puisse voir les différentes applications qu'on est en train de développer dans chaque administration et comment on peut les partager avec les autres administrations. Et on avait besoin d'avoir le vis-à-vis, c'est-à-dire d'avoir le privé structuré. Et on a vu à la fin des années 80 la création de l'APB. C'était la création de l'association du privé. À l'époque, on parlait du bureautique et de l'informatique, l'association professionnelle donc des bureautiques et de l'informatique, l'APB, qui est devenue par la suite l'association des technologies de l'information, mais on a gardé l'APB comme logo, comme nom, comme slogan de cette dynamique du privé. On avait besoin de ces vis-à-vis parce qu'on avait les grands départements informatiques au sein des ministères, mais on avait besoin de restructurer donc le privé pour qu'on puisse commencer, bien sûr, et ce qu'on a vu dans les années 90, un débat entre les utilisateurs et entre les créateurs des solutions. Donc,
Mais je dois citer deux aventures. Malheureusement, belles aventures qui ont été lancées, elles étaient belles à l'époque, mais malheureusement, on n'a pas continué. C'est dans les années 80, le Maroc avait pensé à créer l'industrie des technologies de l'information, l'industrie de l'informatique. Et pour les gens qui ne connaissent pas cette belle aventure, c'était la société 3i qui avait commencé l'assemblage des micro-ordinateurs. Lorsqu'on a vu le passage des grands systèmes vers le micro-ordinateur, la micro-informatique. Et donc, on avait commencé et on avait donné à Hassan Tani avait donné le nom Atlas à ce micro-ordinateur. Malheureusement, je le dis, je le répète avec amertume, on n'a pas mis les incitations, les ingrédients, le cadre favorable pour qu'on puisse. Et à l'époque, c'était la Corée et d'autres pays qui avaient commencé cette dynamique en matière d'industrialisation informatique. Donc, et on avait commencé même les premières réflexions à créer ce qu'on appelle les progiciels. Et je me rappelle, on avait créé le premier progiciel par la société Email qui permettra de générer les applications. Au lieu de développer les applications, on avait créé, si vous voulez, une plateforme qui nous permettra de générer les applications. Donc, si vous voulez, l'année 90, c'était l'année des grandes solutions informatiques, l'informatisation de l'administration, les premiers débats sur ce que nous appelons aujourd'hui le e-gov, si vous voulez, ou la plateforme unifiée de l'administration pour partager les applications, mais on avait commencé l'aventure de l'industrie des technologies de l'information par l'assemblage du micro-ordinateur et par la création du logiciel qui permettra de générer les applications. Ce sont les grands titres de cette décennie. Malheureusement, l'administration a continué à évoluer vers une informatisation avancée, mais on n'a pas réussi dans tout ce qui est industrialisation et, si vous voulez, l'aspect industrie des technologies de l'information. Ça mérite une évaluation. Pourquoi? Certainement, il y a des raisons, il y a des causes, mais moi, je peux dire qu'à l'époque, on n'avait pas cette conviction collective de l'intérêt de développer l'économie des technologies de l'information. Ça a été une aventure malheureusement très courte, mais aujourd'hui, on parle de l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'aéronautique, mais je dois le dire, on avait commencé bien avant, ça fait 40 ans, l'industrie de l'informatique et l'industrie des technologies d'information d'une manière globale. Si je passe à la décennie, les années 90, je peux dire que ce sont la décennie des grandes réformes, plus particulièrement la réforme des télécoms et les premiers débats publics-privés. Donc, je citerai premièrement la création de votre association, parce qu'en face de l'APB, on avait besoin d'avoir un interlocuteur très fort, une plateforme de concertation entre les utilisateurs, les usagers, et ça a été en 90 la création de l'OSIM. Et comme ça, on a les deux piliers, si vous voulez, de la dynamique nationale. On a le premier pilier, c'est le créateur de la solution qui est le privé, mais on avait l'utilisateur de ces solutions qui était l'OSIM, et les deux avaient commencé. Ça a été, c'est pas pour faire, si vous voulez, comment dirais-je, une force en parallèle, mais ça a été une force en plus, en mon avis, qui permettra d'avoir ce débat national entre les utilisateurs et le privé. Ça a été aussi l'introduction de l'Internet qui a chamboulé, si vous voulez, la situation. L'Internet qui permettra d'avoir, bien sûr, un accès aisé à toutes les administrations. Ça a été aussi la création de premières plateformes. Vous parlez du Silicon Valley, il ne faut pas oublier que les années 90 ont connu la première plateforme d'hébergement des sociétés innovantes. C'était le Casa Technopark. Et c'était la transformation, ça a été une décision de transformer le grand building des douanes, qui est aujourd'hui à Sidi Marouf, de le transformer en un building administratif vers un building innovant, intelligent. Et on avait le premier maillon, le premier jalon, la première composante de notre Silicon Valley décentralisé. L'idée, c'est de ne pas créer Silicon Valley toute une ville, mais de créer des moyens, des mini Silicon Valley. Et on avait commencé par Casa Technopark pour qu'il soit un témoin, pour qu'il soit une expérience sur laquelle on va baser les futurs développements que nous connaissons aujourd'hui, les technopolis, les technoparks qui se créent à l'échelle nationale dans chaque région et qui sont menés par le ministère de l'Industrie. On avait aussi, c'était
les années 90, et j'avais l'honneur d'être le coordinateur de la première commission nationale sur les technologies de l'information. On avait créé, et ça a été piloté par Semo Saddak, bien sûr, sous l'égide du ministère de l'Industrie. À l'époque, le ministère était M. Jetto, et on avait créé le comité de suivi des technologies de l'information. C'était un comité public privé, et on avait les grandes personnes, si vous voulez, à l'époque, toutes étaient jeunes, qui croyaient en technologie de l'information. Si tu me permets, je pourrais vous citer pas mal de noms pour vous dire à quel point à quel point on croyait aux technologies de l'information. Je commence bien sûr, sans oublier Joule, sans oublier bien sûr à l'époque Sibel Mokhtar, Sibel Kamoun et Simoudden qui étaient conseillers au département du Premier ministre. Il y avait M. Belmoussa qui était président de la commission e-commerce fin 90, mais on avait bien travaillé dans les années 2000-2010. Il y avait Mme Karkrel, il y avait M. Farage qui était au ministère de l'Industrie, il y avait M. Charkaoui qui était directeur de la statistique, il y avait M. Rajdi, Bachir Rajdi qui représentait le privé et maintenant il est donc il y avait M. Hourani, c'est aujourd'hui le patron de la multinationale marocaine dans tout ce qui est services bancaires, et cartes bancaires et tout ce qui est numérique, si vous voulez, bancaire. Il y avait M. Rho, qui était patron du Crédit du Maroc et aujourd'hui il est ambassadeur à Bruxelles. Il y avait M. Alaoui, qui est aujourd'hui secrétaire général, il était au ministère de l'Industrie, mais maintenant secrétaire général du ministère des Droits de l'Homme. Il y avait M. Bendiar, qui était patron, qui était directeur de l'APB. Il y avait M. Hariri, M. Raqibi, M. Benjelloun. Donc c'était, sincèrement, il y avait M. Mouad Jam'i, qui est aujourd'hui Wali. Il y avait M. Brini Fouad, qui est aujourd'hui au niveau de... Pourquoi j'ai cité ces noms? Pour vous dire que la dynamique était dynamique, si vous voulez, à un niveau très, très élevé parce qu'on croyait aux technologies de l'information. Donc, on avait mis en place ce comité. Bien sûr, il y avait la création. Après, c'est tout ce qui est réforme au niveau des télécoms. On avait le monopole et il fallait décider sur l'ouverture des télécoms, secteur des télécoms. L'introduction de l'Internet, cette concertation publique-privée, cette orientation d'ouverture dans le domaine des télécoms, donc pour avoir d'autres acteurs qui ont donné cette richesse en termes de télécoms et cette infrastructure bien développée dans le domaine des télécoms. Mais on avait besoin, à côté de la compétition qui était ouverte, d'avoir un vrai régulateur des télécoms. Et c'était une des premières expériences de régulation, si vous voulez, de la concurrence et qui est devenue aujourd'hui une base pour tout ce qui est ouverture dans les autres secteurs. Donc, c'était l'ANRT. Je me rappelle, il y a cette RAB, et après, il y avait M. Ben Chaboun, que je n'ai pas cité dans l'Est. M. Chaboun était parmi les meilleurs acteurs du comité de suivi des technologies de l'information. Donc, on avait, si vous voulez, cette dynamique dans les années 90. Donc, c'est une dynamique télécom, réflexion nationale publique-privée, grande réforme dans le domaine des télécoms, création, si vous voulez, de l'encadrement de cette dynamique, si vous voulez, en créant le département des technologies de l'information. Le gouvernement de M. Yousfi, on avait créé le département, le secrétaire d'État des technologies de l'information, le comité de suivi des technologies de l'information et l'agence nationale, l'ANRT, de régulation des télécoms. Donc, c'est les grandes réformes Internet-Télécom, c'est les grandes réflexions au niveau national public-privé, c'est le lancement de la feuille de route sur les téléservices. On avait organisé le premier séminaire sur les téléservices. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est I, mais à l'époque, on appelait les téléservices. Et on avait identifié les grands axes, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau de l'économie et de l'entreprise, que ce soit au niveau de la vie, au niveau social. On avait la première plateforme, la première feuille de route concernant les téléservices dans les années 90. Pour vous dire que le Maroc on était au même pied d'égalité de certains pays aujourd'hui qui ont excellé dans le domaine des technologies de l'information. Donc, ça veut dire que la conviction était là, les ingrédients sont là, la concertation publique-privée était au beau fixe, le système global était prêt pour qu'on puisse, si vous voulez, lancer les grands projets et les grands plans dans les différents domaines, ce que nous avons vu entre 2000 et 2010. Donc, c'est la troisième décennie, ce que j'appelais la décennie de la société de l'information. La décennie de la société de l'information, et c'est la décennie de tout ce qui est IX.
e-gov, e-commerce, e-learning, e-health, ainsi de suite, et jusqu'à e-signature. Parce qu'à la fin de cette décennie, on avait acté la signature électronique pour qu'on puisse permettre aux citoyens, permettre aux décideurs, permettre aux chefs d'entreprise donc de sécuriser, si vous voulez, sa signature de manière électronique et d'éviter tout ce qui est papier. Donc, les années 2010, on avait, si vous voulez, la société de l'information qui était le slogan à l'échelle internationale. Vous vous rappelez, c'est Saad et c'est Erdogan qu'à l'échelle internationale, il y avait ce débat international sur la société de l'information. Comme le débat qu'on connaît aujourd'hui sur les changements climatiques, le débat sur l'économie internationale, le débat sur l'énergie, on avait bien commencé les premiers débats à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, sur la société de l'information. Il y avait l'organisation du sommet de la société de l'information à Genève en 2003, et en 2005, il y avait à Tunis, il y avait le deuxième sommet mondial sur la société de l'information, et j'avais l'honneur donc d'être le coordinateur de la délégation marocaine qui avait participé donc à Tunis pour présenter, si vous voulez, la vision de notre pays. Et à l'époque, on avait élaboré pas mal de choses. Premièrement, on avait élaboré la première plateforme e-Maroc en 2003. 2003, on avait la stratégie nationale e-Maroc. 2005, 2006, 2000, ainsi de suite, on avait la première stratégie e-Gov, qui a été couplée par un grand projet qui s'appelle la Gateway Governmental OneGov. Ça veut dire, on en parlera lorsqu'on va aborder le e-Gov, c'est de créer une plateforme technologique pour tout ce qui est e-government. On avait la première stratégie sur les e-commerce. On avait les premières feuilles de route, c'est tout ce qui est e-learning, et c'est à l'époque qu'on avait lancé le fameux projet Gini pour tout ce qui est informatisation de l'école, et c'était un projet extraordinaire. J'avais un point de vue. Pour moi, Gini, ce n'est pas l'ordinateur, Gini, c'est le contenu. Et j'avais un différend avec mes décideurs en disant qu'au lieu d'acheter des ordinateurs, il fallait préparer les formateurs, préparer les enseignants, préparer le contenu, et après, on pourra avoir n'importe quel contenu. L'essentiel, c'est le contenu. Et d'ailleurs, c'est ma conviction jusqu'à maintenant. Attention, il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans le contenu, il faut mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est contenu. On pourra en parler si on aura plus de temps. Et on avait lancé le premier, comme la Gateway pour e-Gov, on avait lancé la Gateway, la première Gateway pour tout ce qui est e-learning, dans tout ce qui est enseignement supérieur, c'était Marwan, Moroccan Academic Research One, c'était Marwan, c'était le fameux réseau de la recherche. Et vous parlez de la recherche, c'était tout ce qui est recherche et développement, et que Marwan va permettre donc de consolider les différentes initiatives dans les universités et de créer une plateforme commune pour tout ce qui est recherche. Et on a, si vous voulez, on avait lancé d'autres plateformes comme le e-commerce. Donc, comme l'UDI, c'est l'échange des données informatisées dans le domaine du commerce. Et c'était, si vous voulez, le premier maillon de ce qu'on appelle aujourd'hui Portnet. Portnet, c'est le fameux réseau, tout ce qui est commerce et tout ce qui est portuaire, qui permettra, si vous voulez, de rendre électronique toutes les activités, toutes les actions, tous les papiers qui concernent le commerce international, et bien sûr qui pourra être étalé à d'autres activités dans le domaine. Et on a, si vous voulez, clôturé cette décennie par la création de l'Observatoire marocain des technologies de l'information. Donc, si je peux dire que l'année 2010, c'est la décennie 2010, c'était la décennie de la société de l'information, de tout ce qui est et de tout ce qui est, si vous voulez, projet structurant dans l'administration, dans l'éducation, dans la santé. On avait vu même des grands projets structurants dans la justice, des projets structurants au sein du ministère de l'Intérieur, parce qu'on avait lancé pas mal de projets qui concernent les collectivités locales. À l'époque, c'était des projets qui concernent les collectivités locales et d'autres projets. Sans oublier, bien sûr, sans oublier l'effervescence du problème Bug 2000, parce qu'il était question de passer à l'an 2000, alors que dans les bases de données, on ne retenait que les deux derniers chiffres. Donc, il y avait ce problème. Comment on va faire? Parce que les deux derniers chiffres 2000, c'était 00. Et la majorité des bases de données, des applications faisaient la comparaison entre les années et ça va fausser les calculs. Donc, il y avait, mais c'était un grand chantier, c'est un grand marché. Et Dieu merci, ce sont les sociétés marocaines qui avaient développé des solutions pour passer,
pour donc pallier à ce problème. Et pour vous dire que même cette décennie a connu donc le développement spectaculaire donc de l'expertise nationale. Donc il y avait des sociétés marocaines qui commençaient à exporter. J'ai parlé des sociétés qui travaillaient dans le domaine bancaire, mais il y avait d'autres sociétés qui commençaient à exporter l'expertise nationale à l'échelle africaine et même à l'échelle même européenne. Et il y avait même des sociétés qui ont travaillé sur le bug de mine, même en Europe, même en France. Donc, pour vous dire que cette décennie, c'était la décennie de transformation totale vers le Maroc digital. Entre 2010 et 2020, bien sûr, il y avait pas mal, c'est la revue de la stratégie nationale. Donc, on avait élaboré le Maroc numérique 2013 et 2016, parce que c'était sur 5 ans. Chaque 5 ans, on avait donc des plans 2013, 2016 sur 4 ans, 5 ans. Et après, on avait mis en place le plan 2016-2020 et qui a été couronné par la création de l'Agence nationale du numérique. L'objectif de cette agence était, si vous voulez, de coordonner l'initiative nationale publique. L'initiative nationale publique, parce qu'il y avait pas mal de projets, il y avait pas mal de réflexions au sein de l'administration, il y avait pas mal de projets, il y avait pas mal de problèmes au sein de l'administration, et on avait besoin de créer cette agence numérique, premièrement pour accompagner l'administration dans sa dynamique numérique, mais bien sûr, c'était aussi pour encadrer le développement de tout ce qui est numérique à l'échelle, dans les autres secteurs. Maintenant, je peux dire mon avis. Hein. Donc, moi, je crois que je m'excuse si je parle d'un secteur qui est géré par un autre collègue, par M. Moulay Hafid Al-Alami, mais je crois que l'agence de développement digital a besoin aujourd'hui qu'on clarifie sa mission d'une manière claire, parce que l'objectif, c'est de créer une économie du numérique. Ce n'est pas uniquement de développer des applications, c'est d'encadrer cette économie numérique qui permettra de créer plus de richesses pour notre pays, qui permettra de créer plus d'emplois, qui permettra de capter plus d'investissements. Si j'ose dire, c'est l'équivalent de l'AMDE, c'est l'équivalent de l'Agence marocaine des investissements et de l'exportation, mais c'est dans le domaine numérique. Moi, je crois qu'on a besoin d'une transformation et je sais que M. Moulay Hafid Al-Alami est en train de travailler dans ce sens. Sans oublier, bien sûr, 2 autres dynamiques que nous connaissons aujourd'hui. La première, c'est la multiplication des technoparcs. Donc, on a vu des technoparcs au niveau de Tanger, technoparcs au niveau de Fès, lancement de technoparcs au niveau de Gadir. D'autres technoparcs sont planifiés. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour notre pays. C'est comme ça, je parle de la Silicon Valley décentralisée. Et c'est la nouvelle vague de e-administration, de e-government. Aujourd'hui, on est en train de vivre. Donc, nous sommes à la dernière année de cette décennie. Nous sommes en train de vivre donc une nouvelle dynamique dans tout ce qui est administration. Beaucoup d'applications sont en train d'être mises en place. Beaucoup de systèmes d'information ont été revus depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a de nouveaux systèmes d'information dans les différentes administrations. Hier, on a eu l'occasion d'une belle présentation du ministère de la Justice, M. Ben Abdelkader, qui a présenté la justice numérique et j'étais très ravi d'entendre qu'on ne parle pas du matériel, on ne parle pas des câbles, on ne parle pas de tout ce qui est contenant, on parle de tout ce qui est contenu, tout ce qui est application, tout ce qui est ouverture envers le citoyen, vers le citoyen et vers le contribuable, l'usager, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique que nous sommes en train de connaître dans les différentes administrations, dans les différents établissements publics et même dans les collectivités locales. Et Covid a accéléré ce processus. Je peux le témoigner. Covid, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un malaise, c'est un mal, c'est une problématique aujourd'hui qui nous crée beaucoup de problèmes, mais quand même, c'est un ensemble d'opportunités. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à faire face aux impacts négatifs du Covid-19, mais il faut utiliser notre intelligence collective pour qu'on puisse dégager les meilleures opportunités. J'en suis convaincu. Il y a énormément d'opportunités, plus particulièrement dans tout ce qui est numérique. Et on a intérêt aujourd'hui à accélérer le processus, mais on a intérêt à avoir un bon encadrement de cette dynamique. Alors, très brièvement, je m'excuse si j'ai été très lent, parce que quand même, vous me rappelez. Très brièvement, je peux dire que
Nous avons des expériences réussies sur lesquelles il faut capitaliser, mais nous avons des expériences malheureusement échecs. C'est des échecs stories, c'est des failure stories. On a des success stories, mais on a des failure stories. Moi, je crois que c'est aussi des enseignements. Pourquoi nous n'avons pas pu développer tout ce qui est industrie informatique? Moi, je crois qu'il est toujours temps qu'on puisse réfléchir ensemble à un climat favorable pour développer l'industrie des technologies de l'information. Et nous avons un très bon cluster électronique. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais ministre de Transport, de rencontrer le cluster électronique. Je vais les rencontrer et je sais qu'on a la possibilité aujourd'hui donc de développer cette industrie des technologies de l'information, qu'elle soit soft ou qu'elle soit hard. On a vu alhamdoulilah, nous avons les génies, nous avons les compétences, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Nous avons le climat des affaires qui permettra de donner le meilleur cadre pour les investissements internationaux. Nous avons des expériences qui ont réussi, ça veut dire qu'il est possible. Et en plus de ça, le monde est en train de changer et certainement avec ce que vous venez d'appeler l'informatique ou technologie distribuée, entre parenthèses, ou distributif, peu importe, il y a énormément d'applications et de solutions qu'il faut mettre en place pour les différents secteurs. Dans le domaine de l'énergie et des mines, nous avons besoin de pas mal d'applications et il y a déjà des applications qui peuvent être packagées et qui peuvent devenir des logiciels exportables. Je crois qu'on a tous les ingrédients pour qu'on puisse développer cette économie numérique, que ce soit au niveau soft ou au niveau hard. Merci de ce rappel. Il m'a permis de me rappeler des moments inoubliables. Croyez-moi, c'est des moments inoubliables. Et moi, je suis convaincu que le Maroc pourra mieux faire. Shukran, Seyd Louazir, pour cette, on va dire, introduction, mais pleine de sens et de messages. Et on voit l'homme et l'informaticien passionné, parce que vous avez rappelé un certain nombre de personnes qui ont marqué l'histoire et l'historique du digital au Maroc. Je m'excuse si j'ai oublié d'autres noms, mais tous sont dans mon cœur. Évidemment. Parce qu'on a travaillé ensemble. Ils sont dans le cœur ديال المغاربه كلهم سيد الوزير. نتذكر بحال دابا vous avez parlé du septide, c'est Nasser Hadji aussi, et والعديد ديال الناس qui ont marqué المشهد الرقمي في المغرب. La rétrospective, c'est vrai qu'on a sur quoi capitaliser, mais vous avez été très positif lors de votre intervention et on peut capitaliser sur tout ça. Il y a des hommes et des femmes, donc bien évidemment, qui ont construit ce capital-là. Il y a eu des institutions. Vous avez cité l'APB et à sa tête, je garde en tête l'époque de Mme Karkari Ballakziz. Oui. Mais aussi aujourd'hui, donc, Rijalat ou Nisa, de l'APB ou de l'OZIM, Maroc Numérique Cluster. Donc, ils sont en train de réfléchir aujourd'hui donc, pour profiter de ce post-Covid pour faire aussi une osmose avec l'Agence de développement digital, mais aussi, vous avez cité le ministre Moulay Hafid Alami, on lui connaît cette dynamique qui lui a valu l'aéronautique, mais aussi l'automobile. Et donc, sûrement, cette osmose va nous permettre d'aller de l'avant. Soyons positifs, gardons l'espoir. Et donc, Inch'Allah, l'avenir ne peut qu'être radieux.